Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver toujours en direct de la capitale tchadienne. N'Djamena, clap de fin donc pour ce long processus électoral. Nous sommes rendus 2 heures seulement après la fermeture officielle des bureaux de vote. Ce qu'on peut retenir de cette journée de vote au Tchad pour les civils, la première chose, c'est que bien évidemment il y a eu une forte mobilisation ici dans la capitale. Nous avons sillonné la quasi-totalité des 10 arrondissements que compte N'Djamena. Ce que nous avons observé depuis le matin, c'est une forte mobilisation de la population. Ce qu'on peut également relever, c'est que cela semble être une spécificité tchadienne. Les femmes étaient plus nombreuses dans les bureaux de vote que les hommes. Cela n'altère en rien la grande mobilisation que nous avons pu observer. Ne pas le dire serait également être malhonnête, étant donné que nous sommes au cœur de cette élection présidentielle et que nous avons un devoir de vérité. Dans les bureaux de vote que nous avons sillonnés, on a également interrogé des observateurs. Quelques griefs ont eu lieu dans certains bureaux de vote dans le 7e arrondissement, par exemple de la capitale. On a eu, d'après les observations de toutes les missions d'observation présentes dans ce bureau de vote-là, quelques partisans du parti Les Transformateurs de Succès Masra, des délégués entre guillemets qui n'avaient pas eu d'accréditation mais qui au forceps ont voulu être présents dans les bureaux de vote. N'eût été l'intervention des forces de maintien de l'ordre, la situation aurait dégénéré, mais tout est revenu dans le calme. Le vote a pu se poursuivre de ce côté-là. Une autre scène également a attiré notre attention, c'est dans la commune du 1er arrondissement de la capitale N'Djamena également, toujours des partisans des transformateurs qui ont été arrêtés par les forces de maintien de l'ordre avec des fausses accréditations pour leurs délégués. Ces derniers, après leur arrestation, ont été interrogés par la police. Ils ont reconnu les faits, interrogés par la télévision nationale. Ils ont également demandé pardon à tout le peuple tchadien à la suite de cette interpellation. Ce qu'on peut retenir de cette journée de vote qui s'achève donc, c'est la mobilisation impressionnante qu'on a pu observer sur le terrain. On va rester toujours en direct de la capitale tchadienne et en direct du Tchad avec vous, chers téléspectateurs, pour vous faire vivre les premières tendances. On vous annonce que la télévision panafricaine a d'ores et déjà lancé sa veillée électorale dans la capitale tchadienne, à l'hôtel Radisson Blu, où un plateau spécial a été installé. Les premières tendances de cette élection, nous vous ferons vivre ces tendances toujours en direct de N'Djamena, toujours dans la vérité.